Alain Douk, j'espère qu'avec vous, on restera strictement au niveau du sujet. Alain Douk, dans le contexte quand même actuel du Cameroun et même dans certains pays africains, est-ce qu'il n'y a plus déjà, on peut pas constater, est-ce que nous ne constatons pas d'énormes confusions? Ça veut dire quoi? Dès qu'on présente quelqu'un comme étant un grand homme, comme le professeur disait tout à l'heure, on va dire une très belle voiture, on va dire beaucoup d'argent, une belle femme, de grands immeubles. Est-ce qu'il est possible que nous ayons tout cela sans être un grand homme? Et voilà toute la problématique voilà. de ce sujet résumé par ce nouveau questionnement. En fait, c'est ça. Et je pense que d'attaque, professeur Nombissi a commencé à traiter le sujet, à l'élaguer. Bertrand est allé dans des illustrations un peu bizarres à sa façon. Maintenant, il faut dire parfait. Oui. Dans le contexte qui est le nôtre, avec une mentalité et une poussée matérialiste à l'échelle du monde, on procède à une confusion de tout. C'est vrai qu'il y a cette dimension liée à la grandeur totalement matérielle, au statut social, une certaine dignité, un certain rang. Parfois, on peut dire, le monsieur en question est grand, sur le critère en question. Mais ça ne suffit pas, et il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas le grand nombre de voitures qu'on a dans ton parc, les biens immobiliers que tu as, le fait que tu aies une femme qui est belle comme un astre, le fait que tu aies de beaux enfants, etc. Tous ces aspects totalement superficiels qui à eux seuls réussissent à faire de toi un grand homme. Non! Il y a le corpus de valeurs que tu incarnes et que tu vis au quotidien. Il y a l'impact social de ta personnalité. Il y a la problématique de ton aura. Il y a ton attachement à des concepts, des valeurs telles que le sens de la justice. Les gens ne prennent pas ça en compte. La probité, l'honnêteté, la loyauté. Les gens, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent parler de grandeur dans autre contexte, ils prennent ça, ils mettent de côté. Le problème, c'est vous êtes grand et on commence à vous affubler de président de ci, président de ça, tout simplement parce que vous êtes capable de donner 10 000 francs, 20 000 francs, faroter, déposer des billets d'argent, des billets de banque sur la tête d'un X ou d'un Y, etc. Ce n'est pas ça la grandeur. Et toute la dialectique en question est résumée autour d'une antéposition ou postposition de l'adjectif en question. Alors, postposition, ça veut dire que c'est placé après. Ante veut dire avant. Bien. Dès qu'on met grand avant homme, qu'il doit qualifier, on est dans une autre lecture de votre personnalité. Dès qu'on met après homme grand, donc grand et après homme, on est aussi dans une autre lecture. C'est physique. Tout à fait. Vous êtes grand de taille. Vous avez 2 mètres. Voilà, vous avez de la hauteur. J'insiste littéralement. Parce qu'il y a la hauteur morale. Et c'est de cet aspect dont il est question lorsqu'on parle de grand homme. C'est-à-dire un homme qui va influencer l'histoire, qui va influencer la société. Un homme dont on rend un bon témoignage. Non pas seulement sur le critère des biens qu'il a amassés, accumulés, et encore que mon Dieu, lorsque nous mourons, nous n'apportons absolument rien avec nous. Nous n'apportons absolument rien. Tout ça est éphémère. Une fois donc que vous aurez laissé ces choses, qu'est-ce que l'histoire, monsieur? Qu'est-ce que l'environnement social immédiat retient de vous? Qu'est-ce que la nation retiendra de vous une fois que vous serez parti? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourra continuer, même si des turiféraires de votre vivant, vous avez fait croire que vous êtes un grand homme, est-ce qu'à ce moment-là, on pourra continuer à rendre le même témoignage? C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne va pas être grand, messieurs, mesdames, en versant dans des bassesses, des choses obscures, des comportements déshumanisants. Si vous n'avez même pas de respect pour l'humanité, votre alter ego, vous n'avez pas d'empathie, vous êtes froid, vous êtes cynique, vous êtes égoïste, vous êtes fourbe. Monsieur, avec de telles caractéristiques à votre niveau en tant qu'homme, vous aurez beau avoir tout l'argent du monde parfait, vous n'êtes pas un grand homme. Un grand homme, c'est aussi la reconnaissance. C'est vrai. Un homme qui n'est pas reconnaissant, est-il un grand homme?
toujours dans une posture d'ingratitude vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux qui ont contribué à son succès, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des plus petites contributions qui ont aidé à construire l'homme qu'il est. Est-ce que c'est un grand homme? Un homme qui est toujours prêt à la trahison, même s'il a accumulé tous les biens possibles de la terre, même s'il est le premier de nous sur le plan matériel, mais un homme fourbe sur qui on ne peut pas compter, un hypocrite. Très bien. Alain Douk peut être une victime, hein? Non. Il met vraiment les organes. Comment ça peut Il a inspiré, il a mis les organes. Raconte ton histoire. Merci Alain Douk. Raconte ton histoire.